Bonsoir à chacun, à chacune. En ce moment, bien, comme l'a dit Nathalie, c'est le repos. Parce que si on se reporte à ce vendredi qu'on a pris l'habitude d'appeler le vendredi saint, à l'heure qu'il est maintenant, Jésus était déjà mort. Et donc il était entré dans un repos. Mais ce jour-là est évidemment le jour le plus dramatique de cette histoire. Mais vous allez voir qu'en lisant la façon dont l'évangile de Luc a raconté cette passion, nous verrons des différences notables avec ce que nous avons lu chez Marc, ce que nous avons lu chez Matthieu, et nous verrons que ce que Luc a essayé de nous dire, eh bien, je l'ai intitulé « Comble de tendresse ». Le mot « tendresse » a été utilisé pour qualifier l'évangile de Luc par un auteur italien très célèbre, Dante Alighieri, celui qui a écrit de fameux livres bien connus à l'époque de la Renaissance. Et pour lui, l'évangile de Luc, c'était vraiment l'évangile de la tendresse de Dieu. Et je pense que vous allez facilement comprendre pourquoi il a choisi de le désigner ainsi. Quelques caractéristiques de cet évangile. C'est un livre qui a probablement été écrit par quelqu'un qui connaissait les textes de Marc et de Matthieu. On y retrouve un certain nombre de points communs, même s'il y a de très grandes divergences. Il suit le même plan et il y a des expressions qui montrent qu'il connaît comment ces deux premiers évangiles ont exprimé les choses. La deuxième chose que l'on peut dire à ce sujet, c'est qu'il vise un public particulier. Alors c'est vrai que ce public, il l'a désigné sous la forme d'un nom propre dans le petit début, la petite introduction à son évangile, où il adresse cet évangile à un certain Théophile, c'est-à-dire celui qui aime Dieu ou celui qui est aimé par Dieu. Et on se rend compte qu'à travers ce nom, il vise tous les sympathisants du christianisme de l'époque. Et en particulier, ceux qui ne sont pas d'origine juive, mais ceux qui sont d'origine païenne, qui viennent d'autres peuples, qui ont une autre culture, d'autres habitudes de pensée. Alors, en cela, bien évidemment, il va faire contraste avec Matthieu, qui, lui, s'adresse à un public juif. Enfin, la dernière chose que je dirais en introduction, c'est que pour Luc, il est très clair que son objectif, il l'affirme, il l'écrit lui-même dans son introduction, a pour objectif d'enseigner, et d'enseigner pour convaincre les gens à devenir disciples de Jésus. Donc on pourrait dire que l'évangile de Luc, c'est de l'évangélisation, c'est-à-dire c'est du partage de l'évangile avec le désir que les gens l'acceptent, l'accueillent et puissent vivre en disciples de Jésus-Christ. Donc voilà les quelques caractéristiques qui vont nous permettre de mieux comprendre le texte que nous allons lire maintenant. Alors ce texte, il est structuré de la même façon que les autres. On commence d'abord par l'arrestation de Jésus. Donc, nous lisons comment Luc a écrit cela. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, et Jésus lui dit : « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent : « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit : « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux chefs des prêtres, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui : « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple,
et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ainsi votre heure et la puissance des ténèbres. » Vous remarquez que dans sa façon de raconter les choses, il y a des tas de points communs avec les deux évangiles que nous avons lus. Et pourtant, comme dans Matthieu, il y a à la fois des faits et des discours. Le Jésus qui est là est un Jésus qui parle, il s'adresse à Judas. Les disciples s'adressent à lui demandent s'il faut frapper avec l'épée, et Jésus va expliquer quelque chose. Ce qui est intéressant donc, c'est qu'il parle comme il agit. La deuxième chose, c'est que Luc est beaucoup plus précis sur qui a frappé avec l'épée et blessé le serviteur du grand prêtre. C'est l'un de ceux qui étaient avec Jésus. Alors que Marc avait dit que c'était l'un des présents, mais on ne savait pas de quel côté il était. Matthieu avait précisé qu'il était du côté de Jésus. Là, Luc ne va pas beaucoup plus loin. Mais ce que Luc va surtout dire, c'est que Jésus prend le temps de guérir cette oreille qui a été blessée. Alors c'est vrai que certains ont dit à partir de là que l'intérêt de Luc, c'était la guérison, le soin apporté aux blessés, aux malades, et ceci correspond à l'une des traditions que l'on a pour identifier le personnage de Luc, parce que dans les épîtres de l'apôtre Paul, Luc est appelé le médecin bien-aimé de cet apôtre. Et donc si effectivement Luc était médecin, on comprend qu'il s'intéresse au rétablissement, à la bonne santé des personnages qui sont là. Mais en même temps, c'est très frappant de constater que Jésus, qui est en train de subir une arrestation qui est une arrestation injuste, ne se préoccupe pas de lui-même, ne cherche pas à éviter d'être arrêté, mais est polarisé par ceux qu'il voit autour de lui et qui ont un besoin. Et ça, c'est ce qui a fait dire à Dante Alighieri que c'est la tendresse de Dieu qui s'exprime par ce Jésus. Jésus ne pense pas au drame qu'il est en train de vivre, mais pense à un blessé qu'il soigne et qu'il guérit. Enfin, la dernière caractéristique, c'est que Marc et Matthieu faisaient allusion aux Écritures. Matthieu avait précisé que c'était pour accomplir ce que les prophètes avaient annoncé à l'avance. Luc ne fait pas du tout allusion aux Écritures. Il dit simplement « c'est votre heure, c'est l'heure des ténèbres ». Ce n'est pas un argument scripturaire qui intéresse Luc dans son récit. Il s'adresse donc à des gens pour qui l'Écriture n'est pas forcément la bonne raison de croire et d'accepter les choses. Donc nous pouvons passer maintenant à la deuxième étape de ce récit, qu'on appelle donc le procès juif. Dans ce procès, les choses sont organisées un peu comme avant. Jésus est présenté d'abord chez le grand prêtre, et Luc va commencer par le reniement de Pierre, et ensuite seulement parler de la scène d'outrage, alors que Matthieu et Marc commençaient par une scène d'outrage, et ensuite expliquaient comment l'apôtre Pierre avait renié Jésus. Mais comme les autres, dans une deuxième étape, il va parler du procès et du verdict qui est prononcé après toute la comparution devant le grand prêtre. Donc, lisons le texte. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. »
et étant sorti, il pleura amèrement. On va faire peut-être une toute petite pause, mais vous avez remarqué que le récit ressemble beaucoup aux autres récits, mais avec quand même une nuance très particulière. C'est la première fois, ni Marc ni Matthieu ne l'ont fait, qu'on nous présente un Jésus qui regarde Pierre et qui a visiblement un regard qui n'est pas agressif, qui ne condamne pas, mais qui va évidemment provoquer aussi ce pleur que l'on avait constaté chez les autres. Donc il y a une relation signalée entre Jésus et Pierre que les autres ne mentionnaient pas. Poursuivons la lecture. Les hommes qui tenaient Jésus se moquèrent de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les chefs des prêtres et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur sanhédrin. Ils dirent « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et il leur répondit « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Vous avez remarqué que chez Luc, on ne parle pas de cet interrogatoire qui aurait duré presque toute la nuit auprès du grand prêtre. On parle du reniement de Pierre, on parle des outrages qui sont infligés à Jésus, et ce n'est que le matin que le dialogue entre Jésus et les autorités juives a lieu. Alors vous vous souvenez, je vous ai expliqué que d'après le précis dit du Sanhédrin que l'on trouve dans le Talmud, le Sanhédrin n'avait le droit de condamner quelqu'un que s'il était unanime et que si la session avait lieu pendant le jour et pas la nuit. Donc on a cette même unanimité sur une condamnation qui est délibérée ou en tout cas qui est prononcée le jour et pas la nuit. Vous remarquez qu'il n'y a plus du tout question de cette affaire, celui qui détruit le temple et qui prétend le rebâtir quelques jours après. Non, ni question de faux témoins. Il est juste question de cette interrogation, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Et Jésus va répondre à la fois de la façon un peu ambivalente de Matthieu, c'est toi qui le dis, mais en même temps de la façon aussi directe de Marc, je le suis. Et donc, l'admettant, il est traité de blasphémateur et donc considéré comme absolument condamnable. Donc, on est là, qui est quelque chose d'assez différent et en tout cas beaucoup moins long et pénible pour Jésus. Ce n'est pas la préoccupation qui est celle de Luc quand il parle de ce procès juif. Par contre, le procès romain va intéresser Luc beaucoup plus et on va avoir un récit beaucoup plus long sur ce sujet. Prenons le texte. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pilate dit aux chefs des prêtres et à la foule « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait ainsi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il y eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui,
et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. On va faire un petit arrêt. Enfin, on va lire cette dernière petite phrase. Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Voilà, vous avez remarqué, quand Jésus est présenté à Pilate, le procurateur romain, l'accusation est nettement politique. C'est un agitateur, il empêche de payer les impôts et il prétend qu'il y a une autre autorité que l'empereur et que cette autorité, c'est Jésus qui prétend être roi des Juifs. Donc on a vraiment une accusation purement politique, il n'y a rien de religieux là-dedans, sauf peut-être l'interprétation du mot Christ. Ensuite, il y a ce constat que Pilate dit « Moi, je ne trouve rien de coupable en lui ». Donc une affirmation nette, dès le début, de l'innocence de Jésus face aux accusations portées contre lui. Et puis, bien sûr, ce qui est très différent, c'est pour ça que ça apparaît en rouge à l'écran, il y a ce constat que Jésus étant galiléen, puisqu'il avait commencé à parler en Galilée, d'après les accusations portées contre lui, et que Pilate est au courant de la visite d'Hérode, qui ne séjournait pas régulièrement à Jérusalem, mais qui avait quand même un palais où il venait périodiquement, va se dire « faisons-le comparaître devant cette autorité qui est plus proche des Juifs », puisque Hérode ne représente pas le gouvernement impérial. Et vous remarquez que devant Hérode, rien ne se passe. Jésus ne dit rien, Hérode rêve de le voir faire un miracle, il ne se passe rien. Il le renvoie à Pilate et ce récit conclut de façon un petit peu ironique que les deux hommes d'ennemis deviennent amis à cause de cette espèce d'honneur que Pilate fait de s'en référer à Hérode. Donc, c'est vraiment un récit qui est assez différent de ce que nous avons vu chez Marc et chez Matthieu. Et les choses se poursuivent chez Pilate. Pilate, ayant assemblé les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple, leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on avait déjà vu cette expression chez les autres évangiles. Pilate, quand il déclare que Jésus est innocent, est prêt à le relâcher, mais quand même à lui infliger des coups de verge, le faire battre de verge. C'est très curieux. Moi, je me suis toujours posé la question, mais comment donc Pilate ose déclarer quelqu'un d'innocent et le condamner en même temps pour quelque chose qu'un innocent ne mérite certainement pas. Et le récit continue. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas !» Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit pour la 3e fois « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'ils demandaient serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'ils réclamaient, et il livra Jésus à leur volonté. C'est assez curieux quand même de voir qu'à 3 reprises, Pilate déclare Jésus innocent, qu'à 2 reprises il dit qu'il va le faire battre de verge avant de le libérer, et que finalement, à cause de la pression du peuple, il va accepter, il va céder,
Et donc Pilate apparaît ici comme un personnage finalement relativement faible. Et donc une fois que Jésus a été finalement condamné, ou que Pilate a toléré sa condamnation, eh bien on nous raconte comment il est allé jusqu'au lieu du supplice. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on dira : heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont pas d'enfants, et les mamelles qui n'ont pas allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? » On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Voilà donc comment ce procès est raconté. Donc ce sont les Juifs contre le Christ, toujours. C'est un procès qui est politique, on traite Jésus d'agitateur. C'est un procès dans lequel il y a un renvoi vers le roi Hérode. C'est un procès qui va condamner par la volonté publique. C'est un procès dans lequel on insiste sur la flagellation de l'accusé. Et finalement, c'est un projet qui se termine par ce chemin de croix, par cette Via Dolorosa, qui est marqué par 2 choses très intéressantes. La première, c'est certes qu'on nous parle, comme dans Marc et comme dans Matthieu, de Simon de Cyrène, qui est réquisitionné pour porter le patibulum du crucifié, mais il y a quelque chose qui est dit et qui est assez typique de Luc, c'est que pour porter cela, il marchait derrière Jésus. Et quand on lit l'évangile de Luc en entier, on se rend compte que cette formule « marcher derrière Jésus », c'est une façon dont Luc se sert pour dire être en position de disciple. Le disciple, c'est celui qui suit Jésus, qui marche derrière lui, qui marche sur ses traces, qui regarde ce que Jésus fait, qui est en position de l'observer et qui peut donc bien se rendre compte du caractère de ce maître. Et donc, on a vraiment l'impression que Luc est en train de dire, voyez, même le réquisitionné dans cette histoire est en position de disciple. Et moi, j'aimerais bien que toi, lecteur, tu adoptes cette position de disciple. Et parce qu'il est là, bien placé pour observer, Luc ne va pas se contenter de dire, voilà, on est parti de chez Pilate et on est arrivé au Golgotha où on a condamné les suppliciés. Non, il va nous dire ce que Jésus a fait sur ce chemin. Et une fois de plus, vous remarquez que ce Jésus ne se lamente pas sur lui-même, n'encourage pas les gens à se lamenter sur lui, mais au contraire, s'intéresse à ces femmes qui pleurent, s'intéresse à leur avenir, à elles et à leurs enfants, leur cite les Écritures pour montrer qu'il y a un espoir de salut, que lui est un bois vert, qu'il a en lui une vie qui fait qu'il n'est pas quelqu'un de déjà mort, mais quelqu'un de bien vivant, alors que ses interlocutrices, elles, sont plutôt comparées au bois sec, à ceux qui n'ont pas la vie en eux-mêmes et qui ont besoin vraiment qu'on se préoccupe d'eux. Et il leur fait des promesses. Et donc c'est extrêmement intéressant de voir ce Jésus qui, après avoir guéri un de ceux qui est venu l'arrêter, qui est là maintenant condamné et qui a refusé de parler à Hérode, qui a très peu parlé à Pilate, se met à parler de façon très énergique et avec beaucoup de compassion à ces femmes qui pleurent le long du chemin de cette Via Dolorosa. Et c'est encore une fois ce que Dante Alighieri a souligné pour montrer que ce Jésus qui souffre exprime d'abord et avant tout la tendresse de Dieu pour le peuple affligé.
Donc nous avons là quelque chose d'extrêmement intéressant qui est présenté par Luc dans sa façon de raconter l'histoire. Nous en arrivons maintenant au paragraphe qui concerne l'exécution, et là aussi c'est très intéressant comment Luc raconte cet aspect-là. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous avez là une des paroles les plus célèbres de Jésus, une parole assez extraordinaire, qui est typique du regard que Luc porte sur Jésus et qu'il essaie de partager avec ses lecteurs. Jésus n'est pas celui qui insultait, insulte, ou qui est menacé, qui proteste. Non, il est celui qui demande le pardon de ses bourreaux. Et ça, c'est quand même pas rien. C'est quelque chose d'assez impressionnant qui nous montre encore cette tendresse de Dieu qui s'exprime là. Donc, quelque chose de très fort, et c'est le troisième acte de tendresse de Jésus dans ces circonstances dramatiques. Reprenons la lecture. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que méritent nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, bien sûr, cet épisode est aussi typique de Luc et unique. On ne l'a vu ni chez Marc, ni chez Matthieu. Et quand vous pensez que si probablement Luc est un médecin, il sait très bien que le crucifié, une fois qu'il est là pendu au bois, va mourir d'asphyxie et que l'effort nécessaire pour parler quand on est dans cette position est un effort extraordinaire. Et Jésus prend le temps de parler avec ses voisins. Et le texte nous focalise sur celui des deux qui s'intéresse à Jésus, qui lui dit de se souvenir de lui, et on a un Jésus qui lui fait une promesse d'être avec lui dans le paradis. Donc vous remarquez que toute la passion de Jésus, telle que Luc la raconte, ce n'est pas une passion, c'est un partage de la puissance de Jésus pour rétablir, pour guérir, pour pardonner, pour accueillir dans le paradis. On est vraiment devant un Jésus qui partage toute la tendresse de Dieu. Mais l'histoire se poursuit. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et, en disant ces paroles, il expira. Le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Voilà, nous avons donc un récit de l'exécution qui a des caractéristiques particulières. Alors il y a celle que j'ai soulignée en chemin, où Jésus demande le pardon de ses bourreaux, où Jésus invite au paradis son voisin de condamnation, mais vous avez aussi, bien sûr, ce Jésus qui
va être en dialogue avec les gens qui se moquent de lui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce que Luc fait, c'est de rapporter les moqueries des autorités juives, les moqueries des soldats, la confession de l'officier qui dirige cette petite équipe de soldats, mais il n'attaque jamais le peuple qui est témoin. Pour lui, le peuple ne se moque pas de Jésus. Il est là, curieux, et même à la fin, il repart en se frappant la poitrine, ce qui est un geste de deuil, un geste de solidarité avec la victime, et donc il met plutôt le peuple du côté de Jésus que contre Jésus, ce qui est tout à fait remarquable et ce qui montre là aussi que pour Luc, c'est important de faire comprendre que Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour faire grâce, pour apporter quelque chose de différent auquel on ne pense pas forcément. Il y a des petites différences dans le titulum, la façon dont est formulé le petit texte de l'écriteau de condamnation. Bon, ça n'a pas une grande importance. Mais ce qui est important, c'est que la confession du centurion n'est pas la même. Il n'est pas fils de Dieu ou quelqu'un qui pourrait être l'un des fils de Dieu, mais il est injuste. Et on se rappelle de cette façon-là que Luc s'adresse à des non-juifs, à des gens qui ne sont pas forcément croyants en un Dieu unique, qui sont curieux du christianisme, mais pour l'instant, l'identification de Jésus à un fils de Dieu lui paraît prématurée pour ce type de public, et donc il énonce cette confession de cet officier de façon différente de ce que nous avons vu précédemment. Et enfin, il nous dit que quand Jésus meurt, il prononce une parole qui est une véritable invocation du Père. « Je remets mon esprit entre tes mains ». Le Jésus qui meurt reste un Jésus qui prie. Et quand vous connaissez l'évangile de Luc, eh bien vous constatez que c'est l'évangile dans lequel il est le plus souvent mentionné que Jésus prie. Le Jésus de Luc est un Jésus priant. Voilà donc quelques caractéristiques de ce récit de la partie où Jésus est exécuté. Nous en arrivons à la dernière section, la mise au tombeau, et Luc la raconte aussi à sa façon. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Donc nous avons une présentation de Joseph d'Arimathée qui est assez différente des autres. Il est bien présenté comme un homme bon et juste. Et c'est très intéressant parce que vous avez ces fameux dialogues, par exemple, entre Jésus et celui qu'on appelle le jeune homme riche et qui dit « bon maître ». Et Jésus lui demande « mais pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul ». Et c'est très intéressant de voir que c'est le seul homme dans tout l'évangile de Luc qui est qualifié de bon, Joseph d'Arimathée. Donc, bon pour lui, ça veut dire quelqu'un qui se place du côté de Dieu, qui est inspiré par Dieu, qui ressemble à Dieu d'une certaine façon. Et en plus, il est juste, donc c'est un personnage qu'on n'est pas tenté d'accuser de quoi que ce soit, d'avoir des arrière-pensées en faisant ce qu'il est en train de faire. Et comme Marc, Luc nous dit qu'il attend le royaume de Dieu. Mais, à la différence des deux autres, on nous dit qu'il est membre du Conseil et qu'il n'a pas pris part au vote de condamnation contre Jésus. Il s'est donc distingué
Et on pourrait dire que légalement, la condamnation n'est pas justifiée puisqu'il n'y a pas unanimité dans le Conseil. Donc c'est assez intéressant, par une toute petite remarque comme celle-là, Luc est en train de dire le procès juif, qu'il a traité beaucoup plus rapidement que les autres, n'est pas valide. C'est intéressant de voir comment il raconte ça. Il ajoute évidemment toute cette présence des femmes, et ces femmes qui vont préparer l'embaumement de Jésus, tout le matériel, les aromates nécessaires. Elles le préparent avant le sabbat pour pouvoir faire ce travail après le sabbat. Voilà donc la version que Luc nous présente et que je vous ai intitulée « Comble de tendresse ». Parce que quand quelqu'un est dans une situation aussi dramatique que l'a été Jésus dans tout ce récit, le voir qui est complètement polarisé par les besoins des autres et pas par les siens est une façon pour Luc de nous dire « Voilà le Dieu en qui je crois. Voilà les caractéristiques de ce personnage dont je vous invite à devenir disciple. » Et ça, c'est un message qui est extrêmement intéressant et qui vient compléter ce que Marc et Matthieu nous ont donné. La mort de Jésus, c'est la victoire intérieure d'un innocent qui est en lutte contre les forces du mal. C'est l'heure des ténèbres et des forces du mal, a-t-il dit à ceux qui venaient l'arrêter. C'est, malgré les souffrances, un Jésus qui est disponible aux besoins des autres. La force intérieure qui est en lui vient de sa relation avec le Père qu'il prie régulièrement et qu'il invoque juste avant de mourir. Luc invite son lecteur à se joindre à Simon de Cyrène, qui porte sa croix, qui suit Jésus et qui est donc exactement dans la position du disciple que Jésus avait souligné dans une parole célèbre. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et on a là quelque chose qui est une véritable prédication pour inviter le lecteur de cet évangile à se convertir pour devenir disciple de celui dont on doit apprendre que le caractère principal, c'est la tendresse et le service pour les autres. Voilà, je suis Luc. Alors je ne vous cache pas, personnellement, je suis un passionné de Luc, c'est celui que je préfère.